Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il se passe quelque chose à Caracas. Le Venezuela se prépare. Alors, encore un coup dur que Trump vient de recevoir au Venezuela. C'est celui de cette dernière opération qu'il a voulu entretenir. Monsieur Donald Trump a envoyé ses militaires, la CIA, pour mener une opération particulière. Je dis bien particulière. Laquelle? C'est que les agents de la CIA sont allés au Venezuela et hyper armés bien sûr, et ils devaient monter une opération exceptionnelle. Depuis Tobago, depuis la Trinité. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient depuis là-bas attaquer, je dis bien attaquer les États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? On allait mettre ça sur le dos de Maduro. Dire que c'est le Venezuela qui a attaqué les États-Unis pour donner une occasion, une opportunité à Trump, pardon, pour donner une occasion à Trump de engager une guerre de représailles contre le Venezuela. C'est pour ça que vous avez vu que les États-Unis ont envoyé plus de 10 000 soldats dans les Caraïbes. Plus de 10 000 soldats. Et ils ont positionné près d'une vingtaine de F-35 à Porto Rico, prêt à frapper. Les États-Unis ont déplacé leur porte-avions, le plus grand porte-avions des États-Unis, qui serait probablement le plus grand porte-avions au monde. Le navire Gérard Ford, qui est toute une île, c'est-à-dire en fait c'est toute une ville qui se déplace avec des centaines d'avions de combat dans les Caraïbes. On l'a déplacé vers la mer, je ne sais pas où est-ce qu'il c'était, et puis on l'a amené dans les Caraïbes, prêt à frapper. En fait, ce dispositif était mis en place pour que, dès que la CIA donnera le temps, c'est-à-dire qu'ils attaquent les États-Unis, alors les États-Unis ripostent. C'est un peu ce qui s'est passé comme en 9/11. C'est-à-dire, vous avez vu comment l'Amérique a été attaquée. On attaque l'Amérique, beaucoup de gens, les civils notamment, sont envoyés au repos éternel, et puis l'Amérique en accuse. Vous savez, ils sont forts dans la spécialité, hein, dans la manipulation. Oh non, c'est le Venezuela. Et puis allez, on agresse le Venezuela. Ceci apporte même, nous amène à poser la question de savoir, mais si le 11 septembre c'était la même chose, c'était une opération montée par les États-Unis, par la CIA, qui sait? Ça c'est juste une question quoi. Parce que ce qu'on a fait, ce qu'ils étaient prêts à faire, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on attaque l'Amérique et puis l'Amérique décide de riposter dans le but de dire nous allons amener les auteurs en justice. Manque de peau pour eux, c'est que les services de renseignement du Venezuela ne sont plus ceux qu'il y avait avant. Puisque vous savez, aujourd'hui, le Venezuela est soutenu par la Russie et par la Chine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les services de renseignement ont mis la main sur ces agents de la CIA. Et ils ont tout vomi. Ils ont tout vomi. Ils ont tout dit. Ils ont parlé. Ils ont exposé le gouvernement de Trump. Ils ont dit qu'en fait, ils étaient en mission. Ce sont eux qui ont expliqué ce qui s'est passé. Les amis, quand un pays arrive jusqu'à ce niveau, c'est extrêmement criminel que ça montre le déclin de la nation. C'est pour ça qu'ils sont désespérément envieux de prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, comme ils ont fait pour le pétrole irakien. Vous savez qu'ils avaient menti sur les massacres, les crimes de Saddam Hussein, mais aussi sur
l'utilisation des armes à destruction massive. Ils avaient menti jusqu'aux Nations Unies. En fait, le but, c'était prendre seulement le pétrole. Et ils ont, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, les États-Unis ont le contrôle du pétrole irakien. C'est ce qu'ils voulaient faire avec Caracas. Le pétrole irakien. Les amis, soyez bénis.